Et je crois pour ma part que l'État belgique a encore quelques décennies devant lui, parce que la majorité des citoyennes et des citoyens de ce pays ne veulent pas avoir de Belgique. C'est aussi une réalité. Et tout compte fait, moi qui suis un Européen convaincu, je crois qu'il faudra mettre en œuvre le processus vers un État européen qui pourra être mieux à même que d'autres de respecter la liberté des peuples, notamment à leurs différences culturelles. Et le dernier intervenant tout à l'heure, qui a, avec beaucoup de raison, expliqué combien nos régions d'Europe vont être traversées par des courants culturels et par des populations d'origine diverse. On connaît quand même ça depuis à peu près un siècle. On le dit, on a toujours été, on va dire un siècle, je pourrais dire 10 siècles, nous avons toujours été une terre de passage. Aujourd'hui, non seulement ils passent, mais ils s'installent, ils restent, et ils modifient notre façon de vivre et de penser en certains moments. Pourquoi est-ce que la culture n'a pas d'argent? Parce qu'aujourd'hui, 80% des dépenses culturelles sont faites à Bruxelles. Et l'actuel gouvernement a renforcé encore ce processus de dépenses culturelles unilatérales sur Bruxelles au nom de la solidarité. Bon, c'est vrai, ils ont leur culture, nous avons la nôtre. Il n'y a pas de temps. La solidarité ne veut pas dire la frivolité. Nous sommes évidemment pour rapatrier les moyens dont nous avons besoin. Il faut arrêter de faire peur aux gens de la Wallonie. Nous sommes dans un processus d'histoire et d'avenir d'un peuple qui est le nôtre. Et je tiens à dire ici que nous allons, en tout cas dans la formation politique dans laquelle je suis, faire la pression nécessaire pour qu'il y ait dorénavant des Wallons purs souches. Je ne parle pas d'origine ethnique, mais pure souche mentale et de volonté de détermination pour créer notre futur Wallon et donc participer directement à une négociation, parce qu'on n'est jamais si bien défendu par soi-même, qu'il n'est pas normal que la Wallonie n'ait pas de représentant direct autour de la table de négociation pour la régionalisation. Mais si ça prendra du temps, nous devons avancer. Alors, est-ce que nous aurons difficile lorsque nous aurons transféré un certain nombre de compétences vers la région? Peut-être qu'au début, il faut s'adapter. Il faudra peut-être changer certaines pratiques. Peut-être qu'à certains moments, on aura quelques difficultés, mais si on l'étale sur 10 ans, en termes de transfert, suivant les moyens financiers afférents, moi je pars du principe qu'il n'y a pas de tabou. Donc on peut parler de tout. Et ce n'est pas parce qu'on parle de quelque chose qu'on est obligé d'accepter ou qu'on est obligé de continuer à en parler si on s'aperçoit qu'il y a un réel blocage. Le problème des compétences sont bien plus un problème de transfert ou d'ajustement de moyens financiers que de principe pour savoir qui dépense quoi. On a été solidaire de l'État pendant un siècle et demi. Maintenant, la Flandre est plus riche que nous, tant que l'industrie automobile m'arrive chez eux. Et puis, ils connaîtront les problèmes que nous avons connus en sidérurgie lorsqu'on trouvera qu'à 2000 km d'ici, on fait les voitures à moitié prix, même en termes de montage chez nous, et les entreprises délocaliseront pour aller réaliser un profit plus important. Et ce n'est pas la tricotomie qui va les empêcher ces mouvements, en tout cas à grande échelle. Nous vivons un moment qui, moi, me passionne beaucoup en termes de politique, puisqu'on est en pleine évolution. On va vraiment construire quelque chose de nouveau. Ce n'est ceux qui croient que la Flandre, de façon générale, tout parti confondu, ceux qui croient que les Flamands vont se contenter de broutilles comme résultat après les élections qu'ils ont eues, et connaissent mal les Flamands. La Flandre vit une situation qui n'est pas la nôtre au niveau politique. Ils sont poussés dans le dos par le Vlaamse Blok, un petit peu de Dekker, qui est pour le moment dangereux, mais les Flamands ont le Vlaamse Blok dans le dos. Je ne dirais jamais le Vlaamse Belang, parce que pour moi, ils sont restés Vlaamse Blok, c'est les mêmes avec le même mental. Donc ils doivent faire une forme de surenchère de fondamentisme
qui chez eux est accepté par la population. Parce que quand on dit oui, mais les Flamands ne pensent pas comme ça, oh, si. On est bien muet comme on la fournit pour savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont prêts à faire quand ils en disent. Donc les Flamands vont vouloir avancer. Alors, je dirais quelque part, mais tant mieux. Tant mieux, parce que plus vite on aura fini, mieux ce sera. En tout cas, plus vite nous saurons ce que nous avons, comment gérer, nous organiser, mieux ce sera pour nos populations actuelles et pour nos populations les plus jeunes. Comme on l'a dit tantôt, nous ne sommes pas dans un système de pensée unique. Même si au niveau du Parti socialiste, à certains moments, on privilégie d'une façon transière la communauté française au détriment de la région Lhomme, et pour certains aussi, tenant d'une autre philosophie, la région de Bruxelles, il y a des gens qui pensent autrement, ils s'expriment à différents moyens, et notamment ici ce soir. Il y a un malaise par rapport à l'évolution institutionnelle dans le cadre de l'ONU. Bruxelles joue un jeu qui est bien plus subtil, ils nous font peur, et on hésite entre le malaise ou le bien-être futur. Moi, je crois que si nous voulons avoir un avenir institutionnel qui tienne le coup, on va quand même pas recommencer tous les 5 ans des négociations institutionnelles. Il faut, à mon sens, il n'y aura pas de résultat des négociations maintenant au mois de juillet 2008. Ça, vous oubliez, je me réjouis de voir le premier parti de Flandre de Wallonie qui va faire des concessions nécessaires dans le cadre des négociations. Celui qui fait les concessions, il est cuit. Il n'y aura pas de chance. 2008 ou 2009 avec les élections régionales, c'est sûr qu'on va se dire, si on n'a pas un engagement formel, ferme et intellectuellement honnête avec le Flamand, de dire qu'effectivement on va travailler à la réforme institutionnelle de l'État en profondeur, sans dire oui à tout ce qu'il demande ou sans tout abandonner, nous avons des principes que nous n'arriverons pas. Si nous ne le faisons pas, ils poseront des actes politiques électoraux et après les élections, ils ne vont pas se gêner pour concrétiser ce qu'on a dit dans l'émission de Badian, à savoir entre leur distance, pourquoi pas leur autonomie, d'une façon unilatérale, et après cela, on dira qu'on ne peut pas préparer à cette éventualité. Je crois qu'il faut réfléchir à l'institutionnel sans crainte ni haine, de dire que puisque ça va quand même arriver, autant préparer le terrain chez nous, et nous avons des revendications. Nous serons derrière la région de Bruxelles qui demandera l'élargissement, ou en tout cas des accommodements et des arrangements plus fermes par rapport à la périphérie bruxelloise, tout comme évidemment Fouron sera dans le panier et sera sur la table des négociations et on peut venir. C'est normal, mais peut-être qu'il faudrait dire à d'aucuns qu'ils s'expriment, et pas toujours dire que les Flamands disent ce qu'ils veulent. Moi, j'aimerais savoir aussi ce qu'on veut vraiment politiquement venir. J'aimerais savoir ce qu'on veut politiquement pour la région de Bruxelles.